Alors, cette charmante avocate que vous voyez sur l'image explique qu'elle ne sort plus du tout avec des groupes de filles, dans des clubs, dans des soirées nulle part. Elle explique pourquoi. Décidément, les avocates, je vous ai beaucoup sur ma chaîne ces temps-ci. Elle explique qu'elle travaille dans un grand groupe, aux États-Unis bien évidemment, qui a comme clients des gros clients, genre à la Donald Trump, des gros financiers, des grosses têtes vraiment politiques, vraiment des gens très importants. Et elle avait des collègues, très charmantes comme elle d'ailleurs, qui lui proposaient souvent d'aller faire la fête, de sortir en club pour décompresser, déstresser, parce que le métier d'avocat, c'est un métier qui est très stressant, très prenant, très exigeant. Il faut beaucoup s'impliquer pour les clients, etc. Donc c'est pas toujours évident, donc on a besoin de décompresser, c'est ce qui se comprend parfaitement. Sauf qu'elle, elle refusait tout le temps, parce que c'est pas son délire en fait. Elle aime pas sortir trop en boîte de nuit et tout. Mais elles insistaient, elles insistaient, elles insistaient, elles insistaient. Elles ont tellement insisté pour qu'elle les suive qu'un jour, elle s'est dit, je peux pas passer ma vie à refuser à mes collègues de sortir. À un moment donné, c'est pas trop bien pour le team spirit, pour la socialisation dans l'entreprise. Euh, voilà. Donc elle a accepté de sortir avec elle. Elles sont parties en club. La musique sonnait bien, plein de gens, machin. Vous, vous doutez bien parce que c'est des avocates et qu'elles palpent, ça devait être des clubs bien sélects là, où il y a quand même des gens d'un... Bon, ça veut rien dire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon chic, bon genre, du style. Et elles dansaient toutes, sauf qu'elle s'aperçoit, parce qu'elles étaient 8, groupe de 8 avocates, plus assistante administrative du même cabinet, qu'au fil de la soirée, elle avait des collègues bien, voilà, quoi, avaient bien descendu, pompette, qui se déhanchaient sur la musique, bien pompette, bien déchirée, tout ce que vous voulez, mais elle restait toujours un peu sous contrôle. Bon, c'est ce qu'elle dit, c'est son histoire. Je vais pas remettre en doute ce qu'elle dit. Et elle s'apercevait au fil de la soirée qu'en fait, chaque collègue à chaque fois disparaissait. L'une dit je vais aux toilettes, elle revenait plus. L'une elle dit je vais à gauche, elle disparaissait. L'une dit je vais à droite, tu ne la revoyais plus. Bon, vous avez compris, je ne vais pas vous faire 10 000 images. Elles allaient se caler un gars quelque part et puis tranquillement quoi. Elles faisaient ce qu'elles avaient à faire. C'est pour ça qu'elles disparaissaient comme ça. Du coup, elle, en fait, elle était relativement outrée parce qu'elle trouvait, en fait, que ses collègues se mettaient énormément, énormément en danger, en fait. Elle se disait, mais vous êtes alcoolisé, vous êtes monstre hot, talons, aiguilles, au top, quoi, de belles femmes, quoi. Et vous vous mettez dans des situations extrêmement dangereuses avec des inconnus. Et durant cette soirée, il y a une histoire qui l'a particulièrement choquée, marquée. Il y avait une petite assistante administrative, comme dans Suite là. Genre Meghan Markle là dans Suite. Ce profil-là. Meghan Markle dans Suite, c'est quelque chose, Voilà, c'est genre ce profil l'assistante administrative là. Elle était aussi là. Et elle explique qu'en fait, c'était une petite assistante administrative qui ne se maquillait pas, qui était toute simple, qui était toute gentille, toute mignonne, toute chouquinette. Vraiment la fille, the girl next door, quoi. Elle était très appréciée et très aimée de tout le cabinet parce qu'elle était toute inoffensive. Et elle s'est dit, damn, elle est là dans cette boîte de nuit avec les requins là. Mais elle va se faire bouffer toute crue. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit la petite sur un canapé bien éméché, mais non, c'était fini quoi. Euh, en train de se faire toucher par deux gars. Et elle, en fait, elle met un œil sur la petite, bon, on va dire la petite, parce que je pense je présume quand elle dit petite, c'est qu'elle est plus jeune qu'elle, je pense, en taille déjà, et puis en âge. Donc, elle s'est dit, mais il faut quand même que je la surveille parce que elle est dans une situation extrêmement vulnérable. Et puis, il y a des hommes autour d'elle, ils peuvent profiter. Du coup, elle check la fille. Et puis, les gars, ils y vont pas de main morte. Ils s'éclatent, ils boivent, ils la touchent. Voilà quoi, la trimpote. Bref, voilà. Ils veulent goûter. Donc, du coup, elle se dit, mais what the fuck, c'est quoi cette soirée? En fait, elle se dit, mais c'est complètement hors de contrôle.
Et à un moment donné, les hommes, elle explique, ils soulèvent la petite comme un poulet rôti. Ils la soulèvent du sol et je crois qu'ils l'ont mis là. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et du coup, ils se dirigent vers la sortie. Elle panique. Elle les suit parce qu'elle se dit, mais attends, c'est compliqué là. Si cette petite, elle part avec ces hommes qu'elle ne connaît évidemment pas, éméchée dans son état, euh, et qu'elle finit dans les faits divers demain, voilà, elle sait ce qu'elle s'est dit. Tout peut lui arriver, c'est extrêmement dangereux. Elle est vraiment en danger, cette petite. La petite monte dans la voiture avec eux. Donc elle leur dit non, 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 vous emmenez pas, vous l'emmenez pas. Hors de question, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce délire et tout? Et la petite, vous savez ce qu'elle fait? Elle baisse les vitres de la voiture, parce qu'elle était rentrée dans la voiture, hein, fermez la porte. Et elle dit à cette jeune femme-là, que vous voyez sur l'image, quoi, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux pas que j'aille avec eux? T'es jalouse, parce que toi, on t'a pas donné de l'attention, on t'a pas calculé. Quoi, ça te fait chier en fait que tu te retrouves là comme une conne, personne te calcule et te drague, etc. Fous-moi la paix. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire et tout. Elle était choquée. Elle est sur la place du parking, elle est extrêmement choquée. Il est super tard. Cette petite, complètement éméchée, dans une situation extrêmement vulnérable, s'en va dans une voiture avec des hommes qu'elle ne connaît pas. Elle essaie de l'empêcher et on te dit que c'est parce que toi, t'es psycho, t'es jalouse, parce que tu te fais pas draguer, tu ne plais pas. Que voulez-vous qu'elle fasse? Elle est majeure vaccinée, c'est pas sa mère, c'est pas sa sœur. Elle ne pouvait rien faire. La petite est partie. Du coup, elle était tellement dégoûtée de cette soirée parce qu'elle s'est dit, mais franchement, mes collègues, elles sont hors limite, c'est des vraies folles. Moi, c'est juste trop pour moi, quoi. Elle était complètement traumatisée. Elle est rentrée chez elle. Et elle explique qu'elle n'a pas dormi de la nuit parce que, en fait, elle s'est inquiétée parce qu'elle s'est dit, mais cette petite, peut-être que je vais pas la revoir demain parce que peut-être qu'ils vont lui faire quelque chose de grave. Et ils vont délaisser son corps quelque part. Voilà, vous connaissez les chaînes True Crime, hein. Je vais pas vous faire un dessin. Et elle arrive le lendemain au travail, elle est angoissée, elle est stressée. La femme n'a pas dormi de la nuit, l'avocate n'a pas dormi de la nuit. Ha! Elle se dirige vers le bureau de l'assistante administrative pour voir si elle est là. Parce qu'elle s'est dit non, c'est fini, elle sera pas là. Après, on va me dire non, ça, c'est la personne en danger, je sais pas quoi. Elle la voit tranquillement assise, tranquille, comme si de rien n'était. Elle lui dit bonjour. Et avant même qu'elle puisse lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé durant cette soirée, qu'est-ce que tu as fait, etc., etc., elle lui fait comprendre avec sa posture et avec un regard, quoi, c'est quoi ton problème? T'as rien à me dire, fous-moi la paix. Elle dit depuis ce jour-là, elle et moi, à part pour des échanges professionnels, on ne s'est plus jamais adressé la parole. Parce qu'elle a vraiment réalisé, en fait, et d'ailleurs, elle n'a plus jamais fait de soirée avec ses collègues-là, parce qu'elle a compris, mais en fait, c'est vraiment des déchaînés, quoi. Et du coup, elle explique dans cette vidéo que les femmes, elles se mettent beaucoup en danger. Bon, c'est ce qu'elle explique, hein, parce que c'est comme des poules c'est comme des poulaillers, c'est comme des poules dans un poulailler où on a laissé la porte ouverte et les renards peuvent venir se servir, quoi. C'est exactement, littéralement l'expression qu'elle a dite. Et elle a dit, et du coup, c'est pour ça qu'elle, elle sort plus en soirée avec les femmes. Elle trouve que les femmes sont profondément inconscientes, irresponsables. Bon, elle, ce qu'elle explique, c'est parce qu'elles ont un besoin d'attention, elles ont besoin tellement de plaire aux hommes, qu'on les regarde, qu'on les valide, qu'elle se met dans des situations complètement... hors, franchement, une situation complètement dangereuse. Et elle dit une chose, après, ça n'engage qu'elle, je ne fais que relater ce qu'elle a dit. Elle pense qu'une femme ne devrait pas sortir en boîte de nuit à une certaine heure en mini-jupe et en talons hauts, parce que, comme elle l'a vu dans sa boîte de nuit avec ses collègues, ça attire des hommes beaucoup trop elles se mettent, et en plus alcoolisées, donc les trois points, talons hauts, mini-jupe, alcoolisée, parce que ce qu'elle, elle a vécu, elle a compris, mais en fait, t'attires des hommes qui veulent juste te consommer. Bon, visiblement, c'est ce qu'elles veulent aussi, mais elle, en fait, pour elle, en tout cas, ça l'a choquée. Après, est-ce qu'elle a des valeurs chrétiennes? Je sais pas, je ne sais pas. Mais elle, en tout cas, c'est quelque chose, elle s'est dit, elle ne conseille pas aux femmes de faire ça. Elle conseille plutôt aux femmes. Bon, après ça, je trouve que c'est quand même un peu abusé, hein, parce que les boîtes de nuit, c'est quand même un lieu de séduction, je suis désolée. Elle a dit, il faut que les femmes sortent en jean basket jogging. Bon, elle a un peu trop forcé à mon avis. Mais je comprends ce qu'elle veut dire, parce que elle a vécu une situation
où il y avait un immense danger, où les femmes se mettaient dans... Et c'est vrai, on va pas se mentir, on a vu des chaînes de true crime où des femmes dans ce genre de contexte, ça s'est pas bien terminé pour elles, on va pas faire semblant ici. Mais elle explique que c'est pour ça qu'elle veut plus sortir avec les filles en soirée, parce que les filles se mettent beaucoup trop en danger et que elle a été profondément choquée, elle a été profondément traumatisée de voir ça. Et elle trouve que en fait les femmes, quand elles sortent en soirée, elles devraient avoir un garde du corps en fait. Voilà. Littéralement, c'est ça le mot de la fin. Elle dit, vous payez un garde du corps, comme ça, il vient vous chercher, il vous dépose en boîte de nuit, il vous surveille durant la boîte de nuit pour ne pas que des hommes avec des intentions très libidineuses et lugubres s'approchent de vous et pas très catholiques s'approchent de vous, vous touchent d'une manière inappropriée, fait des choses bizarres. Après, il vous dépose chez vous et vous le payez. Après, elle peut dire ça parce qu'elle est avocate, hein, donc comme elle gagne bien, elle a beaucoup d'argent. Bon, voilà. Autrement, si elle dit si vous ne pouvez pas vous payer un garde du corps, ben vous procédez autrement. Mais même les Uber, elle a expliqué, c'est pas recommandé parce que les Uber un Uber au milieu de la nuit, les Uber c'est des particuliers. On a également eu des cas comme ça, tu ne sais pas sur qui tu tombes, à qui tu as affaire. Donc elle, c'est le conseil de cette charme. En plus, c'est la deuxième fois qu'elle apparaît sur ma chaîne. J'aime beaucoup ces histoires. J'aime beaucoup cette femme, elle a une personnalité très intéressante. Voilà, elle, c'est ce qu'elle conseille. Sortir avec un garde du corps si tu veux te mettre des mini-jupes, des talons hauts, te mettre dans une situation compliquée, parce que tu sais pas sur qui tu peux tomber, ça peut être extrêmement dangereux pour toi. C'est ce qu'elle explique.